Mais on a vu qu'il y a un des principaux concernés qui était pointé du doigt, Ould Matali, le député Ould Matali, qui a démenti la véracité de ce document-là. Oui, effectivement, on a suivi ça sur une radio étrangère. Effectivement, il a démenti et il se plaint même du fait qu'il n'a pas été rapproché par les experts pour au moins en savoir davantage. Et je pense que, s'agissant même du document, moi je pense, honnêtement, je reproche quand même deux choses à ce document. D'abord, la première des choses, c'est qu'il met l'accent sur l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation. C'est-à-dire que pour moi, tout tourne autour de ça et les généraux qui sont cités, et on les cite surtout par rapport à ça parce qu'on pense qu'ils font obstacle, n'est-ce pas, à la mise en place, à la mise en œuvre, n'est-ce pas, de cet accord-là. Moi, je pense que ça va être quand même difficile que ce document-là ait un écho, en tout cas très favorable au Mali parce que l'accord en question est un accord qui est décrié par tout le monde, par l'opposition comme par ceux-là même qui ont signé, la majorité. Donc moi, je pense qu'en mettant en tout cas un accent sur ça, et je pense honnêtement que l'opinion nationale en tout cas, malienne ne va pas accueillir favorablement. Ça, c'est le premier reproche. Le second reproche, pourquoi en ce moment, la publication de ce rapport-là en ce moment? Non, c'est normal, c'est au mois d'août. Ah, au mois d'août. Sinon que nous traversons déjà une crise, pour ne pas rajouter une crise à une autre, moi je pense qu'on aurait peut-être dû attendre un tout petit peu que la situation se calme pour ensuite publier ça, quoi. Oui, Maître Konaré, sur le rapport. Voilà, moi je retiens deux enseignements. Le premier, c'est que je déplore le fait que l'armée se soit retirée de Ogosagou, malgré les assurances données par un général de l'armée malienne, et que, profitant de ce retrait, 35 villageois soient massacrés par des terroristes. C'est une faute lourde professionnelle. La deuxième chose que je retiens, et qui d'ailleurs me réjouit, c'est qu'il est prétendu dans le document que le directeur général de la sécurité d'État est en train de tout faire pour que l'accord pour la paix et la réconciliation ne soit pas appliqué. Mais si tel est le cas, ça veut dire que c'est un patriote. Cet accord-là, c'est un accord bidon qui mène le pays tout droit à la partition, et je l'ai toujours dit. Et donc, s'il y a un général de l'armée malienne qui ne sait pas pour ça, et si haut gradé, comme on le dit, mais c'est tout bénéfice pour le Mali et les Maliens. On ne peut pas signer le jour et la nuit s'opposer à la mise en œuvre. On n'aurait jamais dû signer cet accord-là. C'est un accord scélérat qui doit être révisé de fond en comble. D'accord. Voilà. Ok. Moi, pour ce premier tour de table, je dirais que le rapport, ce n'est pas une Bible. Pourquoi tout le monde veut penser que le rapport des Nations Unies est une Bible? D'abord, ce n'est pas un rapport des Nations Unies. C'est un rapport commandité par les Nations Unies. En plus, la deuxième chose, quand on parle de secret, c'est le gouvernement malien qui a demandé en août 2017 à l'ONU d'instaurer un régime de sanctions pour sanctionner ceux qui font obstacle au processus de paix. C'est le gouvernement malien qui l'a demandé. Donc il n'y a rien de mystérieux. Ensuite, s'il y a 44 pages, je t'ai corrigé gentiment tout à l'heure, c'est pas 40 pages, c'est 44 pages. On peut pas, il faut lire crayon à la main les 44 pages pour savoir ce que dit le rapport. Le rapport dit tellement de choses, c'est-à-dire ça, depuis des années que ça se passe. Maintenant, ensuite, c'est pas parce que vous avez votre nom cité dans le rapport que tout de suite vous allez être sanctionné. Ça ne se passe pas comme ça. Le rapport sera discuté devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a des membres, comme vous savez, des membres permanents et des membres non permanents. Et c'est ensuite qu'on pourra voir ce qui va se passer. Mais c'est tout à fait... Il y a tellement de rapports commandités par les Nations Unies dans les pays. Peut-être qu'on n'est pas membre de ces pays-là. C'est pour ça que ça fait autant de bruit. Ce qui est dit sur certaines personnes est très grave. Dans le fond, et j'en aurais terminé, on est obligé d'écouter, d'entendre ces personnes pour avoir leur point de vue par rapport à des accusations. Mais ce n'est pas un rapport secret, tel que tel, non, il doit être sur le site des Nations Unies bientôt. Oui, c'est très grave, puisque dans le chapitre 4, par exemple, il y a des extraits. On avait même pensé à Air Cocaïne 2, où on parle d'un Cessna de l'armée qui aurait intercepté une cargaison de cocaïne pour l'acheminer sur Bamako. Et par rapport à ça, il faudrait que les principaux concernés s'expliquent, disent ce qui se passe. Oui, Maître Ce que je voulais ajouter, c'est que chaque fois qu'on me parle
de sanctions internationales contre des Maliens, ça me fait hérisser les poils. Mais la CEDEAO, l'ONU et autres, là, ils assistent. Tous les 6 avril, la CEMA a fait son offensive sur l'armée malienne de 2012. Nos soldats ont été massacrés. Mais pourquoi l'ONU ne prend pas de sanctions contre ces fêtards-là? Pourquoi l'ONU, la CEDEAO se taise religieusement devant de telles atteintes à l'honneur du Mali?